بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer avec nos petites séries, nos petits surahs dans la dernière séparée de Juz Amma. Une petite précision par rapport à nous, quand nous disons petit surah, c'est plutôt une surah qui coûte. Ce n'est pas petit, c'est coûte, mais seulement c'est profond. C'est une profondeur, c'est un message qui lourd, qui demande, qui dans ça, quelques 15 minutes qu'il nous peut faire ici, c'est provoque la soif. Provoque la soif, le Coran, afin qu'il nous toque ici, quand nous retournons dans la case, nous continuons à faire un petit effort pour nous connaître un petit peu plus, continuer sa Coran. Ce qu'il nous peut proposer aujourd'hui, c'est sur la Ma'oun. Sur la Ma'oun, qui me lit dans l'introduction, qui selon Ibn Mufassir, il y a l'opinion qui dit que ça sera une révèle en deux parties. Sur la première partie, premier trois versets, il révèle dans Makkah. Deuxième partie, il révèle dans Medina. Après ça, sous l'instruction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète explique plusieurs places qui sont la vie complète sur la Ma'oun. Et nous, aujourd'hui, Inch'Allah, ce qui nous guette, c'est sur la première partie, avec Inch'Allah l'intention qui demain nous apprend sur la deuxième partie. Une première partie, traduction littérale, elle peut dire Ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din. Est-ce qu'il te trouve celui qui régnait la religion, celui qui n'a pas croire dans la religion. Ad-din, ici traduit parfois par religion, c'est un facile traduit par religion, et c'est un facile traduit ad-din par la rétribution, veut dire Qiyamat. Est-ce qu'il te trouve ça dit monde qui régnait Qiyamat, il n'a pas croire dans Qiyamat. Tous les deux également acceptable dans le contexte qui nous peut dire Ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din. Est-ce qu'il te trouve ça dit monde qui pas croire dans la religion, il pas une religion qui c'est là ça فذلك الذي يدع اليتيم. Ça c'est ça dit monde qui repousse l'orphelin, il n'a aucune considération pour l'orphelin. ولا يحض على طعام المسكين, et il n'a pas encourage du monde pour nourrir les pauvres. Ça, trois versets-là, quand ils descendent dans Makkah, ils amènent un véritable, ce que nous disons, ils provoquent une onde de choc. Ban Quraysh, quand on ça verset-là, quand on ça ban verset dans ce marron-là, ils ont capitulé. Et pourtant, quand nous regardons versets-là, trois versets clairs, est-ce qu'ils te trouvent, ça dit monde qui paye la religion. Ça, c'est ban du monde qui repousse l'orphelin. C'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'a pas encourage pour nourrir les pauvres. Un seul coup, dans ces trois versets-là, on avait montré que din, religion, spiritualité, les connecter avec regard qui est pour les pauvres. Quand ça verset-là descend au niveau Quraysh, pour nous dire que c'était un groupe puissant qui peut dominer la vie dans Makkah, de ce temps-là, c'était absolument faire une déclaration de la guerre contre les autres. Qui fait? Parce que les Quraysh, tout ce pouvoir économique, politique, tu construis de quelque chose. Un, c'est l'industrie shirk. Par quand c'était idole, tu amènes Dakaba, lave idole, nettoie idole, prothèse idole, god idole. C'était une véritable industrie qui te permet de gagner casse. Et d'ailleurs, dans le monde, shirk, c'est une industrie pour embêter du monde. L'idolâtrie rapporte casse. Un, c'est l'industrie shirk. Deuxième, c'est exploitation.
dans sa société, c'est une société qui passe dans la loi, passe dans le gouvernement, passe dans la police. Ban qui faut faire dominer le ban faible, ban qui beaucoup fait dominer le ban qui tigit, hommes fait dominer les femmes, ban arabe fait dominer le ban non arabe. C'est base de l'exploitation. Et Corée, c'est flairer cette exploitation-là. C'est aussi simple que ça, trouver un monde venir avec ce caravane de biens et marchandises qui viennent dans Maca. Quand il faut passer, dire correctement, prends ça. Moi, c'était ça. Comme maintenant, 100 pièces, ça me prend tous les 100 pièces. Payer. Payer dans une semaine de venir, mon pays, toi. Prends aller. Prends une semaine, mais qui toi? Toi qui toi? Il n'y a pas papier, il n'y a pas de rien, mon pays. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Surtout si tu là, les pays n'a aucune tribu derrière lui, les pays n'a aucune, la fausse quantité derrière lui, mais fait dominer lui, qu'aucun se marchandise, tape ce marchandise, pas payer lui, mais qu'est-ce que tu peux faire? Nous ne pouvons pas payer toi. Ça, l'exploitation là, qu'on a ici flairé l'eau là. Parce que pas besoin de dire aussi, pas aucune considération, même pour un businessman qui paye la tribu, donc pas de considération pour esclaves, pas aucune considération pour un pauvre, dire orphelin, yatim, madame même, tifi qu'en est entier, tifi vivant. Une société sans cœur, impitoyable, cruelle, sanguinaire, qu'on a ici flairé de sa situation là. À cela, de sa exploitation à outrance. Quand ça verset là, descend, ça doit verser là, et relier digne avec traitement ban orphelin, traitement ban pauvre. Pour ne pas rentrer dans la tête ça. Parce que, je dire, conception traditionnelle de la religion, c'est que la religion, laisse Mohammed tranquille, laisse-le tranquille. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut venir, il peut causer. Il peut vous montrer sur un peu rite, un peu rituel. Il peut retirer, il parle là, il parle dans le désert, il parle dans la montagne, il pratique sa religion. Laissez tranquille, laissez aller. La religion, nous dire, dans sa définition à ça l'époque-là, c'était ou pratique une religion loin de base personnelle, à la fois dans l'Est, à la fois dans l'Asie, à la fois dans l'Europe, dans le monde dominé par la chrétienté. C'était sa conception. On pratique une religion tranquille. Plus vous venez rédiger, plus vous quittez société. Ou pas travail, ou venez madame, ou venez des enfants, ou rentre dans la forêt, ou dans le bois, ou monte en montagne. Dans l'Asie, c'était ou venez un sannyasi, ou alors nirvana. Nirvana, c'est enlightenment. On dirait, ou approcher bon Dieu, pour approcher bon Dieu, ou bien éloigner ou avec du monde. Ou approcher bon Dieu, ou bien éloigner ou avec du monde. Plus ou éloigner ou avec du monde, plus ou approcher bon Dieu. Premier concept. Deuxième, c'est que vous êtes crase ou les corps. Plus ou crase ou les corps, veut dire plus ou nourrir ou les guerres. Vous trouvez, c'est là qu'il nous rend ça, ce qu'on appelle l'ascétisme, ou bien l'ascète. Man moine, man sannyasi nous dit dans le monde, qu'il soit bouddhiste ou bien hindouiste, dans sa tendance, un yogi, un fakir, qui quitte la société, vivent dans le bois, vivent dans la montagne, vivent dans la caverne, méditer, jusqu'à qu'il voit atteindre ce que nous dit nirvana. Pareil dans le monde chrétien, c'est qu'il y a un concept de moine, vivre dans le bois, vivre dans la forêt, abandonne la société, pas marier, pas travail. Et ou crase les corps, plus ou crase les corps, veut dire plus ou nourrir les guerres. On vous trouve dans l'histoire de la chrétienté, un saint qui n'arrive pas à un niveau élevé dans ce qu'on appelle progrès spirituel, c'est un monde parmi un saint qui 30 bananes il va baigner. 30 bananes, jamais il baigner. Alors, vivre dans un puits qui n'a abandonné, pénal de l'eau, il sait que ça, vivre dans sa puits là, méditer, faire méditation, faire l'exercice spirituel, et n'a pas mange feuilles, vivre dans un cimetière, vivre aux feuilles, aux racines d'arbres, et n'a qui prend vivre dans le puits, du monde vit dans les restants. Il y a quand il mange poule, ou les poules, ou la banane, ou c'est ou il mange tout là, il reste. Pour lui, sa conception, plus on crase les corps, plus on nourrir les guerres. De l'autre côté, plus on est loin du monde, plus on approche le bon Dieu. Des concepts qui sont attirants, théoriquement, et qui viennent détruire tous les deux. C'est pour ça que quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici, il peut relier la religion au djimoun. Et pas juste au djimoun, au yatim et miskin. Ban Quraysh révolté.
C'était simplement une honte de choc. Parce que, ça ne va pas ça jamais, nous. Et en plus de ça, c'est démasquer les autres. Parce que les autres, autant nous dire, les autres, bandits qui soif d'unia, matérialistes, mais les autres, là, sa façade. Étant donné que les autres, les gardiens du temple, les gardiens de la caravane, quand je passe par le monde religieux, je te connais comme un monde religieux. Ça va là, religieux. Quand je caravane passe, c'est dire, nous haramillah. Nous sommes de haram. Nous sommes monde religieux. Nous allons les caravanes traverser. Mais taxe, pas taxe, autres, mais religieux qui peut venir là. Coran. On va dire non. Coran peut montrer ça. Ça, pas religion ça. Au contraire, c'est un monde qui pas croire. Ra'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Ça va qui exploite du monde, qui maltraite du monde, qui maltraite femmes, qui repousse l'orphelin, qui pas nourrit les pauvres, c'est pas qui paye la religion. Je ne pas croire dans la religion comme ça. Il y a ça, les personnes, toutes les définitions. Et ça, il y a un danger pour nous poser. Si vous n'arrivez pas à croire, mais je vous dis que vraiment, nous, la religion, au fait, derrière sa façade qui pourrait rester comme gardien caravane, nous exploitons du monde. Nous, tu peux amener ça, l'oppression vis-à-vis de tout. Parce que tu peux prospérer, tu peux remplir l'eau là. Ça, trois versets-là viennent comme si c'est une panique parmi eux. Et là, ils vont nous comprendre quelque chose. On ne pouvait pas dire ça. Bon, mais dit que ça, il y a un groupe Sahaba, pauvre, qui paye n'a aucune grande ressource. Bilal, il fait gain sur liberté. C'est un esclave qui est tantôt une gain sur liberté. Rabab, qui tient avec lui, c'est un monde qui est relativement pauvre. Donc, quand le prophète quand il annonce, quand le Coran peut dire ça, mais ce n'est pas parce que le prophète est un gros capitaliste qui vous tient gros l'argent pour faire ça. Non. C'est que dans l'islam, il y a une consistance. Même message qui descend dans Makkah, et le même message qui descend dans Medina. Et il y a une consistance qui le prophète dit pas Nathan. Quand il rentre dans Makkah, par exemple, il y a un message qui concerne 10, nous dire, la spiritualité. Après, avec cette dimension sociale dans Medina. Non, c'est que depuis le commencement, une fille de comprend, fait attention. C'est ça dîne. Ce n'est pas un dîne qui peut venir pour faire, on dirait, un des Arabes arrêter de boire, faire un des Arabes arrêter à dos banidol. Non, nous pouvons venir pour changer ce système pourri que je mettais là. Depuis le commencement, il annonce. Nous pouvons venir pour dévier sa société là-haut. Ça dîne qui peut venir là. Il y a un aspect révolutionnaire. Il peut venir déraciner ce système qui base le shit, l'exploitation du monde, la domination du monde par du monde. Nous venons avec une société qui base le tawhid, qui proclame Zis Allah tout seul, qui met tous les serviteurs égaux, noirs et non, Quraysh et non Quraysh, arabes et non arabes, hommes et femmes, orphelins et capitalistes, et dans le même droit et dans la même dignité. Ça, il y a gaz du monde, ça. Un tel message quand vient, il y a gaz du monde, surtout il y a gaz qui est là-haut. Et bout en bout, dans la période Makkah, nous retrouvons dans le marron, un exemple, et également l'autre soldat qui vous fait ça beaucoup, comme je dirais, qui pour débalancer, ce soit mutaffifin. Quand le commencement, Allah dit, wailul lil mutaffifin, malheur l'oban fraudeur. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Ban qui quand là paye votre marchandise, je demande poids mesure exact. Mais quand je pèse, je mesurer, je coquin là. Je dis combien de businessmen sinon avec Mohammed sinon pour amener ce message là. Sinon, puis annonce là-bas, ban qui peut écouter comme ça dîne là. Ça dîne là peut venir attaquer fondement économique de sa société là. Pour amener un système économique qui est basé sur la justice, sur la légalité, sur la dignité du monde. Donc, depuis le commencement, ban Quraysh il comprend que ça dîne là, nous vous avez fait attention. Il y a un danger pour nous pousser. Il y a un danger pour nous l'intérêt. Donc, nous sommes capables de défalquer, si capable même bien détruire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous faire parce qu'à la longue, il y a un danger pour nous pousser, pour nous l'intérêt, pour nous donner. Donc, ça qui fait qu'il soit marron, il y a ça ton particulier, il y a déjà, qui peut écouter, déjà peut paniquer, parce qu'il peut annoncer dignité pour les pauvres, et lui faire comprendre qu'il y a sensibilité pour les pauvres, il est attaché avec la spiritualité, connecter ça. Et nous voulons ça, c'est une constance. Et dans Makkah, verset qui vous descend, nous voulons
Une sourate qui révèle dans le dernier sifara, il y a deux thèmes forts dans Juz Amma. Ce qui est un thème là-dedans, c'est le Tawhid. Puis on traîne les Sahaba, même avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour observer la nature, le duha, le shams wa duhaha, pour observer le soleil, la lune, les étoiles. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Est-ce que je peux observer ça? Samo, comment fait créer? Trouve grandeur Allah dans la nature, dans le soleil, dans la lune, son mouvement, dans un coucher du soleil, dans un transzanana, dans un pétale rose, dans parfum, une feuille lamante, dans beauté, un arc-en-ciel. Trouve signature, un rab, Rabbul Alamin, son signature dans tout ce qui est autour de nous. Et on traîne ça dans la première phase, dans la surah, dans Amma. En même temps qu'il a ça, en même temps, puis on traîne ce regard. Ce regard pour trouver dignité dans le monde, sur le ma'oun. L'associer spiritualité avec traitement qu'il réserve aux pauvres. Puis faire comprendre que ça dit monde, qu'il fait namaz, qu'il garde rosa, qu'il fait tahajjud, mais seulement l'insensible devant souffrance du monde, sur lesquels dire, ça dit monde a besoin de retirer tout sur ibadat. À nous, aujourd'hui en 2022, qu'on peut annoncer, peut faire comment il y a un lien, spiritualité et sensibilité, surtout va défavoriser les liés ça. Dans ce moment, nous retrouvons bout en bout, dans Juz Amma, dernier sifara, Mansoura qui révèle dans Makkah, nous retrouvons l'exercice qu'il vient de faire. Dans Wadduha, sur Wadduha, Allah ne dit pas, فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. En ce qui concerne l'orphelin, pas repousser. En ce qui concerne le mendiant, As-Sa'il n'a pas maltraité lui. Right? Peut faire un sahaba pour dignité dans un monde plus faible de la société, man qui plus défavorisé, apprendre pour dignité dans un orphelin, dans un pauvre, dans un miskin, dans un mendiant qui l'a aussi mais ça là qui n'a pas la route là, pas maltraité lui. Qui est un coup de capable de faire des affaires pour lui, mais pas offense, pas jouer. Pas maltraité. Non, Ambassadeur Wallah, vis-à-vis d'un handicapé. Ibn Maktoum, un handicapé, il y a aveugle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'occasion de gagner cette forêt dans une occasion libérée, propage l'islam, présente l'islam devant les autres. Dans ce moment-là, un aveugle qui est musulman, il rentre, il devient un jeune prophète, il est aveugle, il ne peut pas comprendre. Il rentre, Ya Muhammad! Ya Muhammad, le prophète Muhammad, il y a avec le prophète viré tout lui. Qui prophète il fait? Il fronce ce souci, il tourne ce regard. Allah dit abasa wa tawalla. Il fronce ce souci, il tourne ce regard. 9 versets par un descend. 10 pour, comme si dirait, proclame dignité un handicapé, un aveugle. Le prophète ne fait ça par aucune forme de dédain, mais c'était juste l'enthousiasme qu'il dit là. Dans ce moment-là, il gagne l'occasion, il peut gagner tout ça, c'est pour ça, dans une occasion, on va dire qu'il montre un signe agacement, 9 versets pendant un descend, pour, comme je dirais, il corrige l'attitude dans sa vie là. Donc ça, c'est sa constance qu'il a dans le Coran par rapport à une trouve signature dans tout ce qui déroule autour de nous, dans l'infiniment petit, comme dans l'infiniment grand, et en même temps, trouve dignité dans le monde. Nous avons dignité dans le ministre. Le ministre rentre, alhamdoulilah, ou aller au maïli, ou faire moulakat, l'équipe au chambage, c'est bien bon, tout correct, alhamdoulilah, ou bien, inchallah, ou papa bien, ou nani bien, ou manager, ou les chiens qui fait accident, une résidence d'autres chiens, ou ça qui malade, on prend tout. Parce que moi, Peter, qui a misère, qui a un place de travail, mon garçon, Peter, qui a un tender pour venir diriger de l'hôpital, je dis, mais, parce que ça, c'est le ministre. Right? Ou une considération pour lui, mais on a dit non, trop de dignité dans un qui défavorisé, dans un qui n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, nous trouvons dignité dans un monde avec qui nous avons l'intérêt matériel. Mais ce travail, c'est sécurité qui levé 4 heures du matin, ramasse saleté là. Nous ne pouvons pas faire ça. On a dit non. Ce qui dit ça, c'est nous trouvons dignité dans ce monde là avant. Quand on trouve au moins pas t'amener des salams, fais des salams avec moi. Dis-moi ni sur nouvelle. Ça c'est iman. Iman, dignité dans un qui plus nous dire qui considéré comme ban marginal dans la société. Ça c'est qui l'islam avec sa sensibilité là ça. Donc ban Quraysh
aussi interpellés, et nous aussi, nous interpellés par sa lien entre spiritualité avec sensibilité pour un pauvre. Et autant man Quraysh, quand ça soulève des sacs, par exemple, dans sur Boutaf Fefil, c'est un véritable, pour eux, c'est un bouleversement, ça. Parce que c'est dans le Surah que Fefil annonce que ça digne là, ça religion que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a amené, c'est une religion qui, c'est un nouveau lot social, économique, politique, qui est basé sur le tawhid, l'unicité absolue Allah subhanahu wa ta'ala, la dignité, égalité du monde, dignité du monde. Et dans sa cause, du monde nous cause tout indistinctement. Pena grand, pena petit, tout du monde égal dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ça souvent peut interpeller nous par rapport à Dieu était l'équerre. Faites-nous comprendre, ce qui est plus pire maladie qu'il y a, c'est quand là, nous l'équerre et dire, nous insensibles à la parole d'Allah, qu'on nous insensibles envers la détresse du monde. Nous vivons le Ramadan, c'est que ça c'est l'exercice pour que chacun parmi nous scanne nous l'intérieur. Quand nous Hafiz pendant peut lire, Cheikh Hussein peut lire, il peut pas se demander des Coran qui mentionne grandeur Allah ou bien mentionne punition ou bien mentionne akhirat, quand il est émotionné ou senti pleurer, on va dire ça allait là pleurer, hein? Les vérités vont se pleurer, ça allait là avec qui il n'est pas la case, parce qu'il est qui est dire, moins sensible. Dans ça cas-là, c'est plus pire maladie qui est dans ça. Plus pire qui va dire 4 types bouchés, c'est qui quand là nous insensibles quand la paix cause parole d'Allah. Et ça, l'insensibilité dans deux dimensions. Un, vis-à-vis parole d'Allah, et deuxième, vis-à-vis souffrance du monde. Autour du monde peut souffrir dans détresse. Vous avez moi, je finis dans une casse dans Masjid, moi. Get ça, allez, get libre. Je finis dans une casse là. Non, c'est que nous devons comprendre quelque chose. Pareil que nous mettons encore en permanence contre routine dans l'adoration à Allah, routine dans la namaz, routine dans Rosa. Fais attention avec routine dans Zakat. Quand arrive le Ramadan, je tiens un chèque, je quitte dans le masjid, je quitte devant tout le monde, avec l'intention, pendant une bonne année, il ne faudrait pas dire que je misère dans moi. Mettre un grand lapot qui barricadé, un grand mirail, pour qu'il là tape les personnes pas là, laisser aller. Nous finissons une zakat dans ma vie. Ça, c'est pas du tout sensibilité vis-à-vis de le pauvre. Nous sommes mettre nous en garde de ça. Zakat, c'est point de départ. Nous donnons zakat, c'est un divorce. Et ça nous montre effectivement le message de l'islam. Il y a une dimension qui est tout à fait humaine là-dedans. Occupe pas du pauvre. Occupe pas du pauvre, c'est zakat. Tout pas les autres. Shahada, namaz, rosa, hajj, c'est relation nous avec Allah. Et la zakat, c'est relation nous avec Dimoun. C'est un pilier de l'islam, ça. Nous, l'islam, pas pour complet, si zis, mon récit développe l'amour pour Allah, alhamdoulilah, mais c'est l'indifférence, mot impassible, devant souffrance, devant détresse Dimoun. Et d'un manquement de moyens. Donc, par rapport à zakat, c'est qu'il ne faut pas que je ne trouve pas une zakat dans masjid, dans fond zakat. Moi, une banane, je ne vais pas dire mon pauvre, je ne vais pas besoin de nous autres, je vais débrouiller les autres affaires, je vais mettre barrage, je vais mettre attention. Fais attention qu'il y a un gros barrage, un gros cadenas qui nous met dans la porte là, en même temps qu'il empêche du monde misère rentrer, en même temps il empêche baraka aussi rentrer. Fais attention. En même temps qu'il y a un gros cadenas, un gros mirail là, empêche du monde misère rentrer dans la case, en même temps il empêche baraka aussi descendre. Autour de la case, il y a un tiraillement, paix, la tranquillité, point oui, point non, il y a la guerre, il y a boudé, il y a la race, parce que baraka paix là. C'est une relation avec le pauvre. C'est que vous, dans Medina, par exemple, un sahaba veut dire à Rasulallah, moi, j'ai un problème. Quel problème? Moi, je dire. Un sahaba tient interpellé par ça. Et Dieu te lequel nous dire, il y a deux niveaux. Un, par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps de message d'Allah, il va faire l'effet. Si elle a une écoute, 2000 causeries, 2000 khutbah, dans masjid, dans YouTube, mais il y a encore difficile pour porter un hijab. Frère, là, il écoute 2000 causeries, mais il y a encore prend plaisir, consomme l'intérêt, vivre de l'intérêt, construire tout ce business de riba. Tu fais comprendre qu'il écoute causerie, c'est quelque chose. Applique la loi Allah dans la vie, c'est quelque chose. Il faut pas ça l'insensibilité là, nous ne pouvons pas nous l'indifférence vis-à-vis de l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, vis-à-vis de pauvre, qui est dans détresse. Qui quand est sensibilité moyenne. Nous sommes capables d'amener qui dit ça dans nos par exemple dans le Ramadan.
Alhamdulillah, ban fond zakat fait un travail extraordinaire. Donne-nous zakat dans ban fond zakat, dans ban fond qui fait un zakat, alhamdulillah. Mais garde un petit bout, disons 10%. Côté là, ou même, ou prend aux enfants, ou dans vallée plutôt, ou descend, ou des situations dans la case pour la case. Qu'il soit, nous dire, une boîte, 25 nan, ou dans sac de monde nan, mais faire aux enfants comme réalité. Vivre avec ça, là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ahibbul fuqara wa jalisuhum. Content man pauvre et assise avec eux. Content man pauvre et assise avec eux. Assise avec eux, Rasulallah, oui, assise avec eux. Parce que ça veut dire que même ça dit que ça, l'humanité, pour construire l'humanité, c'est avec man pauvre. Et pour mettre il pose bout en bout. Rodement pas man pauvre. Wallah, fais-moi vivre pour man pauvre. Fais-moi mot pour man pauvre. Wahshurni et relèvement qui zumratil masakin dans la communauté de man pauvre. Quand les gens disent quand je rôde-moi pour man pauvre. Pas le rôde-moi dans l'hôtel 7 étoiles dans Burj Dubaï ou soit dans Hilton. Non, rôde-moi dans Vallée Victor pour man pauvre. C'est là-bas que je peux trouver. C'est ça le message. C'est que nous sommes capables de mettre devant les enfants, surtout à Zoudi, pendant surtout que, alhamdoulilah, économiquement, le niveau peut monter. Fais attention avec ce snobisme vis-à-vis de pauvre. Il y a une petite distance du petit bourgeois. Côte là, moi, tu connais qui est arrivé, moi, dans ma zite, pour donner moshik, d'enfants zakat. Moi, après, tu connais, ça va là, va droguer, ça. Fais attention. Ça, l'attitude, on va dire, généralise du monde, mettre un tag d'eau du monde, nous sommes capables de faire attention. L'islam dit, nous, des pauvres, c'est tout, divine tout, monter madame, pas de, fais attention que ça s'arrête, sa générosité qui descend le deuxième étage. Rentrez là, et n'a pas une dix là, bon, la fête, prendre du aller. Moi, vous descendre tension ou infecter moi, tension, il y a Covid. C'est que ça dignité qui descend du monde, moi, pour beaucoup de pauvres, quand nous n'avons plus trouvé 10 personnes qui portent de la dignité, nous trouvons comme un tout virus qui est capable d'infecter moi, capable de faire Covid encore. Fais attention à ça. C'est l'islam bout en bout. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, oh Aïcha, ahibbil fuqara, content, ban pauvre, et waqarribihim, et approche avec autres, Pour dire quand Kalala vient, au point de dire, madame, Ramadan, où est la porte ici rentrée? Allez, pas me dire dans le salon, mais au moins il y a 6 l'escalier, d'autres viennent vers sirop, pas faire rien. À la rigueur, ça contact là, c'est ça qui amène. Ça combat ça dureté l'équerre là, c'est toute pédagogie ça. Donc, me dit bout en bout, man ça va, c'était pas du monde théorique, c'est un gros livre rempli de hadith, non, c'est un monde qui vit. Dans Masjid Nabawi, c'est un secteur qui s'appelle Ashab Sofa. C'est une communauté qui est pauvre, bien pauvre, paye de travail. Et là, dans une tarbiya, dans sahaba, dans une formation, c'est vit avec ce pauvre là. Puis, je t'assise, je dis que madame Yanti Baba, une coupe de mouton, il y a l'argent du portage, il y a des dimensions ensemble. D'autres, la sauveuse, une rapportée, il y a des grappes tam, il y a une grappe, il y a des là, les portages, les dimensions ensemble. C'était vivre avec un pauvre, ça tient cette tarbia, il y a ça l'équerre qui véritablement est à la fois la lumière de Iman et la sensibilité du bâtiment qui est en détresse. Nous demandons à qui ça se rappelle là, les bénéfices pour nous-mêmes, qui en permanence nous check l'état de l'équerre. Qui a la protection contre les pires maladies, un équerre qui dit, insensible à mes là et insensible à détresse du monde. Et qu'Allah a fait que nous, de sa bout, Ramadan qui reste là, nous restons une promesse qu'Allah a renfermé là-dedans, c'est un bout dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanak Allahumma wa bihamdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.